Bonjour à tous les amis. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur un phénomène paranormal, étrange, ésotérique. Vous avez tous connu ce film L'Exorciste. Le réalisateur était William Friedkin. Ne confondez pas ce film avec l'exorcisme d'Emily Rose. J'ai traité ce sujet, mais ce sujet se passait en Allemagne, du moins dans la vraie vie. Je sais que certains d'entre vous ont un petit peu confondu les deux. L'exorcisme d'Emily Rose est un film relativement récent, des années 2000 il me semble, ou 2010. Par contre, le film L'Exorciste, il date des années 1970. Et voici ce qui s'est passé pour le réalisateur William Friedkin. Invité au Festival de Cannes, le réalisateur de L'Exorciste a révélé avoir assisté à un véritable exorcisme au Vatican, et il a rajouté que cela ressemblait de manière troublante à celui de son film. Voici ce qu'il raconte. C'est la première fois que je le dis publiquement. J'ai été invité par l'exorciste du Vatican à filmer et photographier un véritable exorcisme. Une chose que peu de gens ont vue et que personne n'avait pu voir auparavant. Je ne parle pas de quelques cultes, je vous parle d'un exorcisme de l'Église catholique à Rome, au cœur de Rome. Et ce qui était stupéfiant, c'était de voir à quel point il ressemblait à celui de mon film. J'ai été plutôt surpris par l'expérience. Je ne pense pas que je vais rester le même après avoir vu cette chose effrayante et étonnante. Le réalisateur a également parlé du roman, parce que ce film provient d'un roman de William Blatty, dont il s'était inspiré pour réaliser son film L'Exorciste en 1973. L'auteur avait eu l'idée de ce livre en découvrant une vraie histoire de possession démoniaque dans les journaux alors qu'il était encore étudiant au début des années 50. J'ai fait de nombreuses recherches sur ce cas, a expliqué William Friedkin. C'était en 1949 et je suis convaincu qu'il est authentique. Il s'agissait d'un garçon de 14 ans et non d'une fille. Car dans le film, c'est une fille. L'archevêché de Washington avait demandé à l'auteur William Blatty de parler d'une fille pour ne pas attirer l'attention sur le jeune homme victime de cette possession. Lorsque j'ai commencé à faire ce film, je pensais que j'allais faire un film d'horreur. Puis le prêtre, qui présidait l'université de Georgetown, m'a fait lire ses notes. Et j'ai su que ce n'était pas un film d'horreur. C'était un véritable cas d'exorcisme. J'ai lu les journaux non seulement du prêtre impliqué, mais aussi ceux des médecins, des infirmières et des patients de l'hôpital Alexian Brothers de Saint-Louis. Ceci où se déroulait l'affaire, et je suis convaincu qu'il n'y a pas d'autres explications que celle de la possession démoniaque. Tout avait été tenté, aussi bien médicalement que psychologiquement. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce jeune homme souffrait de maux semblables à ceux montrés dans le film, a ajouté William Friedkin. Je croyais en cette histoire. J'ai réalisé ce film en y croyant. Je ne suis pas catholique, je ne vais pas à l'église ou dans une synagogue. Je crois dans les enseignements de Jésus, je crois qu'ils sont incroyablement profonds et beaux. Et nous savons que ce personnage existait. L'aspect surnaturel, je le laisse à la conscience et aux croyances de chacun. Je ne compte pas rejoindre une église et pourtant,
ce qui me surprend, c'est le fait que cet homme a prêché dans le désert, au coin des rues et dans les synagogues, et qu'il n'y a pas d'enregistrement de sa voix, qu'il n'y a pas de mots écrits de sa main, et que des milliards de personnes ont cru en l'idée de Jésus-Christ. Il doit donc y avoir quelque chose. Interrogé, le Vatican n'a fait aucun commentaire. Il n'a jamais infirmé ni confirmé les allégations de William Friedkin. Mais si vous n'avez pas vu ce film, je vous encourage à le voir. Car peut-être maintenant que vous savez que c'est une histoire vraie, vous le découvrirez avec un autre œil, d'autant qu'il existe dans sa version longue, plus terrifiante, plus prenante que jamais. Si vous avez vu ce film, L'exorciste de William Friedkin, mettez votre avis en commentaire, parlez-en. Parlez-en et échangeons à travers les commentaires. Échangez entre vous, entre membres de cette communauté. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau récit paranormal et ésotérique. En attendant, prenez soin de vous les amis.